night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Donc je voulais vous faire depuis longtemps une vidéo sur, ça s'appelle une capsule, sur la culture en fait de l'ère du Verseau, parce que nous y voilà, donc tous les extrêmes sont là. Donc en fait on parlera souvent, j'allais dire pendant les 20 ans qui viennent, hein, de cette culture de l'ère du Verseau, mais là déjà il y a un certain nombre de choses que j'avais ramassées de ci, de là, et dont je voulais effectivement vous parler un petit peu. Donc la culture à l'ère du Verseau. Donc vous rappelez, on n'est pas à l'ère du Verseau, mais plutôt on rentre en Verseau, et bientôt Neptune va rentrer en Bélier aussi. Donc en fait, on est en train de changer d'ère astrologique, c'est-à-dire d'une manière de percevoir le monde qui est complètement différente. Alors, donc ça change. Donc c'est comme si on entrait déjà dans une ère accélérée où tous nos critères classiques sont en train complètement de vaciller. Donc, la vraie question, vous vous rappelez, quand Pluton rentre dans un signe, c'est pas « tiens, mais il est en train de faire du désordre, Pluton rentre dans un signe », c'est pour construire quoi? Non, au début, il détruit en fait, il construit rien. Il va se mettre, en fait, Pluton en Verseau va se mettre à construire, non pas à conduire, à peu près dans 10 ans. Pour le moment, il se contente de détruire. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi avec Neptune qui quitte le Poisson? C'est-à-dire que Neptune en Poisson, alors j'allais dire c'était beaucoup de choses, mais une des choses de Neptune en Poisson générationnellement, c'était la tendance en fait à trouver des réponses dans le développement personnel. C'est-à-dire le fait de se dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je me développe, je suis moi-même, c'est incroyable, on s'aime, on aime la nature, on aime les étoiles, on aime tout, voilà. Et en fait, cette volonté de comprendre pour avancer va laisser la place, avec Neptune en Bélier, à une volonté très individualiste d'être et de faire ce qu'on veut comme on veut. C'est-à-dire qu'en fait, le développement personnel va, en fait, j'allais dire, partir au profit du développement individualiste de soi. Donc on va voir à quoi ça va ressembler. Ça sera rigolo, c'est sûr. En fait, c'est très très rigolo, les ères astrologiques, hein. Bon, en tout cas, chacun repart de soi. Donc c'est aussi ce qui se passe effectivement avec Pluton donc en Verseau, qui s'attache d'abord en fait à faire exploser toute cohérence. Donc il n'y a plus aucune valeur, il y a un développement très fort des particularismes. Donc double logique. Numéro 1, libération de toutes les contraintes corporelles, bloquantes, etc. Et de se remettre aussi dans une logique hyper synthétique dans toutes les connaissances. C'est-à-dire que l'important en fait, c'est de nous sortir pour Pluton en Verseau du temps linéaire. Donc l'idée, si vous voulez, la première chose qui est importante, c'est que l'ère du Verseau, elle adore les exosquelettes et les roues électroniques ou électriques qui permettent de ne pas marcher, ou les vélos électriques. C'est-à-dire que, en fait, Pluton en Verseau adore ce qui permet de faire des efforts sans faire des efforts. C'est-à-dire de penser qu'à un certain moment, notre corps est bionique, c'est-à-dire n'a pas de limite. Le corps n'a pas de limite. S'il a des limites, mais c'est un scandale. C'est-à-dire le corps ne doit plus être le truc qui nous bloque. Donc, l'amplitude demandée aujourd'hui, vous voyez, autrefois, vous aviez quelqu'un qui avait des vaches, elle en avait 5, ou il en avait 5. Traire 5 vaches dans une journée, pas pour moi bien sûr, mais pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est faisable. Aujourd'hui, quand vous avez des exploitations qui ont 80, 100, 150, 200 vaches, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc en fait, il faut faire autrement. Ou autrement, les gens, ils se luxent l'épaule, etc. Donc ils ont des exosquelettes. Le fait, en fait, qu'il y ait une espèce de gigantisme en toute chose fait que ça tue les humains. Donc, il faut trouver une solution. Les exosquelettes, c'est quoi? C'est une espèce de truc en fait en fer et bras articulés que vous mettez sur le corps. Ça peut aussi vous aider à courir, de manière en fait à ce que vous fassiez l'effort avec votre corps, mais pas vraiment avec votre corps. Après, on est dans un monde où il faut donc ne pas avoir de corps quand on se déplace, c'est-à-dire qu'il faut être convivial, il faut être rapide, il faut être ponctuel. Et en fait, ça peut pas se faire avec les embouteillages. Donc, comment on fait pour avoir un corps agile, rapide et infatigable? Eh ben, soit on a un vélo électrique, soit on a une roue qui permet en fait d'aller très très vite. Donc, le corps peut tout faire. Il suffit juste en fait de pas lui laisser le choix, de lui trouver, on va dire, les bons outils pour plus qu'il ait le choix. Donc, aujourd'hui, en fait, dans cette ère du Verseau qui commence, la fatigue devient un embêtement et pas un signal. C'est-à-dire qu'avant, on bâillait, on disait « Ah, le train passe, hein !» Vous savez, mon arrière-grand-mère « Ah, le train passe, il est temps d'aller te coucher, Josette, hein, allez au dodo !»
Aujourd'hui, on baille, on dit quoi, mais ça va pas. Attends, donne-moi un peu de CBD. Là, il va falloir que je me stimule. Je vais regarder une série, je vais faire quelque chose. Ah non, c'est le week-end, je vais pas me coucher à 8 heures, la barbe, etc. Ok. Donc en fait, les signaux du corps sont pas très intéressants en soi. Alors, côté valeur, si vous voulez, c'est pareil. On est bien marqué par l'hyper-individualisme. J'allais dire, j'adore ce que je ramasse dans la presse. Vous voyez, en Corée, par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle les 4B. Donc, il y a un mouvement hyper-féministe qui demande la disparition des hommes, rien de moins. Et donc, qui exige, en fait, la sortie de la catégorisation des femmes. Donc, c'est minoritaire, je crois qu'il y en a moins de 10 000. Mais c'est très frappant. C'est-à-dire que c'est une société absolument contre la notion de l'homme, complètement. De l'autre côté, en Occident, on trouve en fait des influenceurs ultra misogynes, d'ailleurs qui finissent en tôle, qui promeuvent des valeurs de l'hyper-masculin. C'est quoi ça, l'hyper-masculin? Abaissement de la femme, tout pouvoir, gros muscles, etc., avec de l'huile sur les muscles. C'est minoritaire là encore, mais c'est très frappant. Bon, ok. Après, vous avez les gens qui ne veulent pas d'enfants. À quoi ça sert d'avoir des enfants? Comme moi, j'allais dire, on me disait souvent, quand j'étais plus jeune, on me disait « Ah, mais les enfants, c'est une ligne de frais infinie. C'est des soucis, on n'a plus de temps pour soi, quel emmerdement. » Donc maintenant, on trouve des tas d'articles où les gens disent « Ma vie est gâchée parce que j'ai un bébé. » C'est-à-dire que beaucoup de gens revendiquent le fait de ne pas avoir d'enfants en disant qu'ils veulent vivre, ils veulent profiter. Donc c'est la pointe de l'égoïsme ou de l'envie de penser à soi. Ou pas. Mais toujours est-il, si vous voulez, que quoi qu'il en soit, on arrive dans un monde où le fait d'être en lien avec une réelle altérité, quand on est les 4B, un homme, quand on est les hommes hyper masculins, une fille, quand on est des gens qui peuvent avoir des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus de réelle altérité, on ne veut plus de rapport à ce qui est différent. Chacun veut avant tout être soi. Tiens, Neptune arrive en bélier, on veut être soi. On veut du temps pour soi. Et on veut, en fait, des renforçateurs d'identité pour soi, c'est-à-dire que l'altérité, ça prend du temps, c'est inutile. Ce qu'on veut, en fait, c'est du temps pour être soi-même et se renforcer à être soi-même. Alors, côté culturel, c'est amusant aussi, c'est une autre musique. On va vers la symphonie du vivant, l'histoire globale, le non-binaire. Alors tout ça, c'est pareil. Symphonie du vivant, c'est quoi? Alors, j'allais dire, c'est une belle découverte de porte ouverte, mais quand même, ça vaut la peine de le dire. C'est-à-dire que c'est le fait que les insectes, tenez-vous bien, donnent une valeur nutritive aux légumes. Mais oui. C'est-à-dire qu'en fait, si vous tuez les insectes, non seulement en fait vous risquez de développer d'autres maladies, nanana, ça pollinise plus, etc. C'est dramatique pour la biodiversité, mais en plus, le légume que vous avez fait pousser, il ne va pas nourrir votre humain. Donc en fait, le problème, c'est que si on privilégie uniquement le rendement sans s'occuper des variétés, des espèces, de la richesse, machin, etc., en fait, si on essaye de diriger soi-même le bien et le mal en disant « insecte, tu es mauvais, rendement, tu es bon », qu'est-ce qui va se passer? En fait, on n'aura plus rien à bouffer et on mourra tous. Voilà. Donc en fait, l'humain est en train de découvrir que le monde n'est pas une logique binaire du bien et du mal, mais que les deux s'entrecroisent. Le yin et le yang disent déjà pareil, mais on ne l'a pas écouté. L'histoire globale, deuxième sujet, c'est quoi? C'est la compréhension et la découverte qu'il n'y a rien de linéaire dans l'histoire humaine. Et oui, zut, il n'y a pas de suprématie occidentale, c'est-à-dire que quand on a découvert des choses en fait dans un pays, on se rend compte qu'on en a découvert dans d'autres. Il y a des civilisations qui ont inventé l'eau chaude, c'est le cas de le dire, il y a moins de 5000 ans. Donc en fait, nous, quand on n'avait pas de salle de bain ou une salle de bain sur 10 en 1954 en France, c'est authentique, en fait, on était en retard. Voilà. Donc en fait, la richesse culturelle qu'on soupçonne en Occident est présente autrement et ailleurs sur tous les continents. Donc en fait, l'être humain est en train de découvrir qu'il est issu de l'histoire même du monde et pas d'une seule tradition qu'il aurait tout à coup définie et décidée et arrêtée. Et oui, l'histoire non plus n'est pas binaire, c'est-à-dire n'est pas linéaire. Voilà. Donc en fait, c'est important de voir que nous ne sommes pas le fruit d'une seule civilisation, d'une seule culture, mais d'une myriade de civilisations. En fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Les insectes, ils sont bons pour le rendement global et le goût des légumes. Enfin, on est sur le corps à l'épreuve du non-binaire. L'ultime limite va être franchie, c'est l'appartenance à un sexe. Alors, plus rien ne s'impose. On peut changer, on peut décider de n'appartenir à rien, de flotter dans l'entre-deux, comme le dit très joliment Nemo, le vainqueur de l'Eurovision. Vous savez, un gars qui a une jupe rose et des plumes roses, des lunettes, je ne sais plus s'il a des lunettes. Il est non-binaire, il est un ange. En fait, il est avant l'incarnation, c'est-à-dire que sa recherche ultime est bien celle-là, n'appartenir à rien, contrôler, commander, définir sa vie absolument à sa manière, voguer dans l'entre-deux,
où tout sera une pure découverte et une pure réinvention, rien qui bloque. Donc on va être dans une ouverture pure. Ok. Qu'allons-nous définir? Une fois le vieux monde par terre, quelle définition de l'humain et quel combat? Avec Pluton en Verseau, avec Neptune en Bélier, en fait, tout va repartir de l'individu qui, comme une nouvelle naissance, va définir à nouveau l'humanité. Et peut-être à l'heure, en fait, où elle ne voudra plus ni se perpétuer en ayant des bébés, ni se nourrir. Ça va être intéressant. Heureusement, on est là tous ensemble et on va profiter et on va continuer à regarder ce qui se passe. We're gonna be two hearts running wild.